Alléluia. On va ouvrir dans le livre d'Isaïe, chapitre 52. Là, on l'a chanté d'avance, là, la prédication, là, puis tout s'est dit, là. Je ne sais plus si je dois continuer. J'ai vu dérouler la prédication que j'avais préparée d'un témoignage, d'une parole, d'une action de grâce, d'une requête, d'une prophétie, d'un chant. On a chanté, même, j'ai dit, je vais le noter, je m'en rappellerai peut-être bien pas, là. Réveille mon cœur endormi. Délivre-moi de tous ces liens. On l'a chanté. Ben là, on va le prêcher. Alors, Isaïe 52, on va lire du verset 1 à 3. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen. Seigneur, bénis ta parole en ce jour, que cette parole puisse pénétrer les cœurs, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Que ta parole puisse leur parler, Seigneur, parler à tous les auditeurs sur Internet et ceux qui sont ici présentement. Rends cette parole vivante, pénétrante, Seigneur, convaincante par la puissance de ton Saint-Esprit et dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, réveille-toi. C'est le titre que j'avais mis cette semaine sur cette parole de Dieu. Réveille-toi. C'est un appel divin au service. Il est réellement indispensable que Dieu lance un appel, car les Juifs, les gentils et même l'Église de Dieu sont tous pareillement enclins à devenir insensibles à leurs privilèges spirituels. Amen. Puis là, ben, on a eu quasiment un an de sommeil, là. Alors, réveille-toi, réveille-toi. Jésus a dit à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ce que l'Esprit veut dire, ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, examinons ensemble ce que cet appel implique. Réveille-toi, réveille-toi. Premièrement, cet appel prouve certainement un état de sommeil. Amen. Ça le prouve, là. Ça le dit dans les mots. Ils étaient totalement inconscients que Dieu était proche de chacun d'eux et sa volonté à Dieu, c'était de les aider, de les bénir, de les relever, de les protéger. Dieu est à la porte de notre cœur et il frappe. Dans Apocalypse 3:20, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Dieu frappe. Réveille-toi, réveille-toi, ou ouvre-moi, entends ma voix et ouvre la porte de ton cœur. C'est le même message. C'est à une église que Christ s'adresse dans Apocalypse chapitre 3. Le contexte exige de comprendre qu'il essaie désespérément d'entrer dans une assemblée qui porte son nom, mais dans laquelle il ne trouve pas beaucoup de croyants fidèles, peut-être même pas un. L'église de Laodicée était une église plus qu'endormie spirituellement. Elle était une église morte, sans la vie de l'esprit. Aucune vie de l'esprit. Alors oui, Dieu est à la porte, mais les yeux fermés de ceux qui dorment dans leur confort, on pourrait dire égoïste, ne le voient pas et ne l'entendent pas. Tant et aussi longtemps qu'ils ne se sont pas réveillés spirituellement.
Cette Église se berçait d'illusions. Ils vivaient dans l'illusion. Ça, c'est pas dans la réalité, dans l'illusion, là. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il ne peut pas être pire que ça, là. Elle avait besoin, cette Église, d'être revêtue spirituellement. Que fit Jonas pendant qu'il fuyait l'appel de Dieu? Dans Jonas, chapitre 1, verset 5, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas s'était endormi profondément au fond du navire. Il s'est couché et tout à coup, le pilote s'est approché de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, réveille-toi, réveille-toi, invoque ton Dieu. » Jonas dormait profondément et on ne parle pas seulement d'un sommeil physique, mais spirituellement aussi, il était endormi. Il n'était naturellement dérangé par les secousses infligées par la mer au navire. Ça ne le dérangeait pas d'aucune façon. D'une manière évidente, Jonas était insensible au danger et au malheur des autres. Très insensible. Moi, j'ai aimé le témoignage de notre frère qui n'était pas insensible au malheur de son père. De l'emmener au Seigneur avant qu'il parte sur cette terre. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Le pire dans tout cela, c'est que Dieu s'est servi d'un pilote païen désespéré qui dut appeler un homme de Dieu à se mettre en prière. Ça, c'est le pire, ça. Hein? C'est un païen, là. Un homme qui ne connaissait pas Dieu. Il s'en va à Jonas, petit coup de pied. Réveille-toi, réveille-toi, invoque ton Dieu, prie, toi, tu ne vois pas qu'on périt. C'est quelque chose. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Et nous ne périrons pas. Et ils n'ont pas péri non plus. Alors ces hommes n'avaient aucune connaissance de la parole de Dieu. Ils n'avaient aucune connaissance, ils servaient des dieux païens, mais sans force. Il n'y avait pas de réponse à leurs prières. Jonas, lui, connaissait Dieu. Il connaissait sa parole, c'est un prophète de Dieu. Et Jonas a répondu, « Je connais l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre et la mer. » Il ne pouvait pas témoigner plus que ça. Il était mort spirituellement. Il était endormi, il fuyait l'appel de Dieu, il fuyait loin de Dieu. Le gars qui fuit loin de Dieu, qui dort, il ne peut pas témoigner fort, mais il peut dire, « Si tu savais ce que je sais. » Je connais le vrai Dieu, moi. Je connais le Dieu créateur. C'est déjà assez. À un moment donné, j'étais dans un hôtel, voilà, X années, là, bien loin, bien loin, bien loin. Parce qu'une fois, j'ai conté mon témoignage à quelqu'un, puis il était scandalisé. Puis il ne pouvait même pas comprendre qu'il pouvait être pasteur. Ce gars-là n'avait rien compris, puis c'est un chrétien d'une église. J'ai dit, tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris au salut, toi. Puis là, il y avait eu la messe, là. Puis le monde revenait de la messe, puis il prenait un coup, parce que l'hôtel était en face de l'église. On appelait ça le central. Puis il buvait. Il dit, toi, je ne vais pas à l'église. Si tu savais ce que c'est. Je n'ai pas pu dire rien de plus. Je fuyais moi-même l'appel de Dieu. Et il dit, si tu savais ce que c'est, je ne m'en parlerais même pas. Alors, j'étais un peu comme Jonas, moi aussi. Et cet appel à se réveiller prouve aussi un autre état, un état de dégradation spirituelle. Sion, qui est Jérusalem,
la ville sainte, devait secouer sa poussière. Secouer sa poussière. Vous savez, ma grand-mère, quand elle s'est convertie, elle a écrit d'une revue. J'ai son témoignage d'une revue. J'ai lui de ma grand-mère, mais j'ai lui de ma belle-mère. J'ai gardé ça, 1984, je crois. Moi, je ne suis pas jeteux de papier, beaucoup, là. Puis, elle raconte son témoignage. Puis, dans son témoignage, c'était Jésus qui marchait sur un chemin. Puis là, il s'est penché, puis il a ramassé un linge sale par terre. C'est même que Dieu lui a fait comprendre le salut. Puis là, Jésus a pris ce linge-là, par son sang, il l'a lavé, il l'a plié, puis il l'a mis dans ses poches, puis il est parti avec. C'est là que j'ai compris que Jésus avait lavé ma vie, purifié ma vie, enlevé toutes les souillures, puis maintenant, je marche avec lui, puis je le connais. C'est une image bien simple, mais c'est ce qui a ouvert ses yeux pour comprendre le salut en Jésus-Christ. Alors ici, cette ville sainte était poussiéreuse. Hein? Vous vous asseyez par terre, mettons. Vous vous levez, il faut se secouer au moins les fesses, là, parce qu'il y a de la poussière, là. Hein, ça l'a blanchi à quelque part. Alors, il faut secouer ça, cette poussière-là. Puis Jérusalem avait été dans le monde, dans le péché, esclave. Puis là, il fallait qu'il secoue cette poussière-là, cette saleté-là. Au verset 2, « Secoue ta poussière, lève-toi. La poussière de la mondanité et du péché recouvrera rapidement les habits de quiconque devient somnolent. » Vous savez, quand on conduit l'auto, là, puis on a de la misère, on lutte, là, puis on lutte, ou nos petits-enfants, non, je veux jamais dormir, puis ils sont là sur le divan, là, puis ils luttent là, contre le sommeil, là, puis là, c'est le temps, là. Hein? C'est quand que les yeux ont tendance à se fermer et on ne peut plus les garder ouverts. C'est une lutte contre le sommeil, on dit. Puis, spirituellement, c'est une image qu'on peut venir de même à un moment donné. Mais réveille-toi, Seigneur, il dit réveille-toi au plus vite. On va aller dans Éphésiens. Au chapitre 5. Le titre, c'est « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité » au verset 1, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Puis Paul, il nous exhorte d'offrir notre corps comme un sacrifice de bonne odeur. Ça serait un sacrifice raisonnable pour chacun de nous, surtout lorsqu'on a compris le salut de Dieu. Puis là, il nomme une liste de péchés. Il dit, nous, on ne vit plus dans cela, là. On s'éloigne de tout cela. Mais on va aller au verset 7, là. Vous le lirez à la maison. Au verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, au verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et après, ça dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, qui veut dire avec sagesse, avec intelligence, avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je crois, moi, personnellement, qu'on vit dans des jours mauvais, très mauvais, de plus en plus mauvais. On vit dans les jours de la fin des temps, nous appelle le Seigneur. Alors, je vais expliquer cela un peu.
Par leur union avec Jésus-Christ, les Éphésiens sont devenus lumière. Jésus est lumière et ils sont en lui. Alors, ils sont lumière dans le Seigneur. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Il nous éclaire. Puis Jésus, par le Saint-Esprit, il a mis la lumière dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre âme, dans notre esprit. Alors, leur état devrait correspondre à leur position. Ils devraient marcher comme des enfants de lumière. Le fruit de la lumière ou le fruit de l'esprit, c'est pareil. Ça produit des bons fruits. En toutes sortes de bonté, nous avons lu, de justice et de vérité. La bonté représente tout ce qui est, on pourrait dire, moralement bon. Moralement excellent même. Justice signifie l'intégrité dans nos relations avec Dieu et avec les hommes. Ce qui est juste. La vérité, c'est ce qui est vrai. Amen. Est synonyme aussi d'honnêteté, de droiture. Marcher droitement, marcher honnêtement, avec loyauté, avec sincérité. Puis là, on pourrait en rajouter, etc., etc., etc. Examiner ce qui est agréable au Seigneur et marcher dans ses voies. Ça veut dire comportez-vous comme des enfants de lumière, tout simplement. Comportez-vous comme des enfants de lumière. Le Seigneur éprouve chaque pensée, chaque parole, chaque action de notre part. Le Seigneur voit tout cela, puis il les teste, il les éprouve. Alors, que pense le Seigneur de ceci ou de cela? Je nommerai pas une liste, là, mais que pense le Seigneur de ceci ou de cela? Quand j'agis de même, quand je regarde ça, quand je fais telle chose. Dans chaque domaine de notre vie. Chaque domaine de notre vie. Vous savez, notre corps est un peu comme une maison pleine de portes. Puis le Seigneur, lui, il veut avoir accès à toutes les portes. Puis des fois, on a une porte dans le Seigneur, ça c'est secret, puis c'est mes affaires à moi, puis je veux pas que tu rentres là, puis celle-là, là, je te l'ouvre pas. Le Seigneur, il veut toutes les portes. Chaque domaine de notre vie. Chaque domaine. Conversation, notre style de vie, l'habillement, lecture, livre, tout ce que nous lisons, dans le domaine des affaires, divertissement, etc., etc. Paul a posé aux chrétiens romains une question dans Romains 6, 21. Quel fruit portiez-vous alors? Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Hein, des fois, on raconte notre témoignage, puis là, on veut aller trop profond. Là, on s'arrête et dit non, ça n'a pas de sens, je ne compte pas ça. On a la face rouge aujourd'hui, juste à y penser. J'ai pu faire cela un jour, moi. Hein? Des fruits dont on rougit. Puis si on ne rougit pas, on a un problème. Un sérieux problème. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses, c'est la mort. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi, libéré, je ne suis plus esclave du péché, et devenu esclave de Dieu. Suis-je esclave de Dieu? Si je suis esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté, marcher d'une façon sainte, à l'exemple de Jésus-Christ, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean 3, 16 encore. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut pas hériter de la vie éternelle sans Jésus-Christ, là. C'est impossible. Il est la vie éternelle. Il nous l'a prouvé en ressuscitant des morts. Dans Éphésiens 5, 11, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. » Tout ce qui peut favoriser les ténèbres, en d'autres mots. « Mais plutôt condamnez-les. » Écoutez bien.
car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ce sont des péchés si honteux, des péchés infâmes. C'est même honteux de les mentionner. Loin même d'envisager d'en parler ou de les mettre en lumière. Parce que même en parler, nommer leur description souillerait la pensée de ceux qui écoutent. Ça va jusqu'ici-là. On est rendu là aujourd'hui. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il fera lever sa lumière sur ta vie, sur toi. C'est la voix de la lumière qui parle à tous ceux qui dorment dans les ténèbres et sont dans la mort spirituelle. La lumière les appelle à la vie. Et s'ils répondent à l'invitation, Christ va les éclairer. Christ éclairera. Il va t'ouvrir les yeux au point de vue spirituel. Puis tu vas comprendre. Car nous vivons des jours mauvais, des jours ténébreux. Dans Isaïe 52, verset 2, je vais vous lire en paroles vivantes. Secoue donc ta poussière. Lève-toi, Jérusalem. Installe-toi. Délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. Toi qui es prisonnière, fille de Sion. Cet appel à se réveiller prouve aussi un état de captivité, un état d'esclavage. Détache les liens. Notre frère a prié pour cela tout à l'heure. Détache les liens, Seigneur. Brise ces chaînes, brise ces liens de l'iniquité. J'en veux plus de ça. Je ne veux plus être esclave. Sion est représentée ici comme s'attachant à elle-même. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, plus qu'on s'éloigne de Dieu, plus qu'on se rend esclave de toutes sortes de passions et de mauvais désirs. Détache les liens qui te lient. C'est une offre à entrer dans la liberté des enfants de Dieu. La liberté des enfants de Dieu. Détache les liens de ton cou. Plusieurs aujourd'hui encore ont été liés par ces liens de captivité du péché. On le sait. On n'a pas d'affaire à se cacher. Peut-être que mon frère ne sait pas à côté, ma soeur ne le sait pas, mais je le sais, moi. Je sais l'état de ma vie. Quels sont ces liens? Ça peut être l'amour des plaisirs offerts par le monde. Ça peut être la crainte des hommes. Que vont-ils penser, que vont-ils dire si le monde voit mon auto à la porte de cette église? Si je prends position pour Christ, qu'est-ce que les autres vont dire? Il est fou. Oui. Ne diront-ils pas tous que vous êtes fous à cause de mon nom et de ma parole? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ah, il n'y a plus le droit d'aller à l'hôtel, il n'y a plus le droit de fumer, il n'y a plus le droit de sacrer, il n'y a plus le droit. C'est pas que je n'ai pas le droit. Je n'ai plus envie. C'est parti. J'ai plus ça dans ma vie. J'ai connu bien mieux que ça, là. Seigneur, délivre-moi de cet orgueil qui me rend si malheureux, si misérable. Délivre-moi du désir d'être loué et admiré par tout le monde. Il y en a qui veulent la tribune juste pour ça. Délivre-moi de cet orgueil du cœur. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Rends-moi réellement libre, comme le dit la parole. Dieu, il veut qu'on soit réellement libre. Pas juste libre, réellement. On sait pourquoi on est libre aussi. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2:1, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » On est sauvé par grâce, on marche par grâce, on a tout par grâce. On ne mérite rien.
On ne mérite rien, on a tout par grâce. Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cette force me vient de lui, par celui qui me fortifie. Et c'est Christ qui me fortifie. Alors je peux vaincre beaucoup de choses dans ma vie à cause de ça. Nous devons la revêtir, car sans cette force, on est faible. On est vaincu d'avance. C'est Jésus-Christ qui fait l'œuvre. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous convainc. Alors, revêt-toi donc du Seigneur Jésus-Christ et sa force conviendra parfaitement à ta faiblesse. Amen. Isaïe 52:1, nous avons lu « Revêt tes habits de fête. Revêt tes habits de fête. Oui, enlève tes vêtements souillés et revêt-toi de ces habits glorieux. » Il y en a un qui a fait ça dans le Nouveau Testament, c'est le Fils prodigue. Dans Luc 15, Luc chapitre 15, même au verset 18, le Fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quand ça parle du ciel, ça parle de Dieu. J'ai péché contre Dieu et contre toi. Il a reconnu son péché et a demandé pardon. Pardon au ciel et pardon à son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Ça, c'est l'amour du Père, l'amour de Dieu. Le Père courut se jeter à son cou et l'embrassa. Oui, le Père se précipite à sa rencontre pour le serrer dans ses bras, et on pourrait rajouter ses bras d'amour, de compassion, de miséricorde, de pardon, de libération. Le Fils avait des vêtements sales, des vêtements délabrés, poussiéreux, qui puaient. Ça sentait le porc. Ça sent pas bon le porc, ça. On passe devant une fourcherie dans un rang, puis tout de suite, que j'aimerais pas rester proche. Mais il y en a qui sont condamnés à rester proches. Pour ça, aujourd'hui, ils mettent plus loin. Le Père a mis en lumière la splendeur glorieuse du pardon de Dieu. Le Fils lui dit, mon Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas ça. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Il donna aussi un grand festin pour fêter le retour de son fils qui était perdu et qui maintenant était retrouvé. Quand on est loin de Dieu, on est perdu, mes amis. Pour le Père, ce fils avait été comme mort, mais il était revenu à la vie. Pourtant, il n'est jamais mort, le physique, mais il était comme mort, c'est une mort spirituelle. Et il est retrouvé, il est venu à la vie, à cette vie spirituelle. Maintenant, il était retrouvé. Un peu comme la brebis égarée que Jésus nous a donné une parabole dans le même chapitre. Alors pour le Père, ce fils avait été comme mort, mais il était revenu à la vie. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts spirituelles, et Christ t'éclairera. On a un corps, un âme et un esprit, c'est pas pour rien. Si Dieu nous aurait créé animal, on aurait un corps et un âme, point final. Mais on a un esprit. Puis cet esprit-là est à la recherche de Dieu. Puis c'est en cet esprit-là, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Alors, tout comme il a fait pour le Fils qui était perdu, mort spirituellement, car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Nous avons aussi dans Isaïe 52
Nous avons un état de sommeil. On a vu un état de sommeil, un état de dégradation spirituelle, un état de captivité spirituelle, d'esclavage. Et cet appel était destiné à quoi? C'était un appel pour Sion à se réveiller, à se séparer de ses liens de captivité et à revêtir, et on pourrait même ajouter, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Réveille-toi de cette force pour la délivrance et revêt tes habits de fête. Réveille-toi, enlève tes vêtements souillés, secoue la poussière, la saleté du péché, et revêt-toi de ces habits glorieux et magnifiques qui te sont offerts gratuitement en Jésus-Christ. Ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été rachetés. Ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été rachetés. Non, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui me rachète. C'est lui qui a payé et c'est gratuit. Réveille-toi de tes somptueux habits de sainteté et de louange, car l'époux est à la porte et le jour des noces est proche. Oui, réveille-les afin que le monde puisse voir à qui tu appartiens et que tu attends son glorieux retour, mes amis. On va aller dans Matthieu, j'achève déjà. Dans Matthieu chapitre 22, et on va lire quelques versets. C'est la parabole des noces de l'agneau. On va lire à partir du verset 11, Matthieu 22, 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'était pas vêtu, qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée, il n'était pas capable de répondre à cela. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. » C'est des choses qui ne se lisent plus aujourd'hui, ça. Les prédicateurs ne lisent pas ça, ils passent par-dessus. S'ils pourraient arracher la paire, il y en a plusieurs qui le feraient. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cet appel, c'est le message de l'Évangile. Beaucoup l'entendent, mais peu y répondent malheureusement. C'est le message du salut par grâce en Jésus-Christ. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit. Ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été rachetés. C'est gratuit. C'est le sang de Christ qui a coulé à la croix du Calvaire qui est capable de me laver, me purifier, me sanctifier, me justifier. Si quelqu'un a soif, Jean 7, 37, Jésus lui-même a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il n'a pas nommé un autre, qui aille à un tel, qui aille à un tel, qui aille à un autre. Non, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, a dit Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il faut comprendre cela. Il n'y en aura jamais d'autre non plus. Il y en a juste un qui est venu, qui a donné sa vie, puis qui a payé le prix. Puis c'est à lui qu'il faut remettre notre vie. Amen. Prions. Précieux Jésus, merci pour ta parole que nous avons pu entendre encore, Seigneur. Puisses-tu, Éternel, frapper encore à la porte des cœurs, afin que ces cœurs puissent s'ouvrir à toi ce matin même. Ceux qui sont réveillés puissent se réveiller, Seigneur. Celui qui est endormi puisse cesser son sommeil, se lever
et te parler, Seigneur, confesser, briser ces chaînes de l'esclavage, revêtir cette robe du salut, Seigneur, cette robe blanchie pour les noces de l'agneau, Seigneur. Ce salut par grâce, ce salut est mérité. Tu es le seul, Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Nul ne peut aller au Père que par toi. Que par toi seul. Cela a été dit, Seigneur, ce matin. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi seul, Seigneur, qui peux faire l'œuvre dans la vie, dans les cœurs, par la puissance de ton Saint-Esprit, par ta parole. Précieux Jésus. Alléluia.